Cette année, nous avons remarqué une très forte présence de la communauté d'hommes d'affaires tunisiens et à l'échelle internationale, beaucoup d'Européens, des Américains, des Turcs, mais surtout aussi une implication forte et bien constatée de nos compatriotes africains. Presque 27 pays africains ont été présents. Nous avons eu à peu près 60 panélistes de différentes nationalités, différents domaines, et tout reposait bien évidemment sur les problématiques du financement, de l'investissement et du commerce intra-africain. Nous parlons tous de l'effervescence économique africaine, nous parlons tous de cette croissance incroyable, historique, jamais vue dans ce beau continent, 3% en moyenne en 2019 et la Banque mondiale prévoit même 3,5% comme moyenne en 2020. Mais cette croissance n'est pas en train de profiter aux Africains, n'est pas en train de profiter à une industrie dans ses débuts, tout à fait primitive, et nous voulons que cette croissance soit inclusive, soit faite par les Africains pour les Africains, et qu'il y a de la valeur ajoutée dans cette effervescence économique, pas par le levier de la dette, mais par le levier de l'investissement. Parce qu'il n'y a que l'investissement qui garantit des retombées positives sur les populations et sur ces économies-là. L'investissement privé, au moins, est à l'abri de la corruption, de la malversation, et très souvent, comme on le sait tous, les hommes d'affaires et les bailleurs de fonds qui financent le secteur privé sont très regardants, ils sont très pointus dans les études de rentabilité qui sont validées, et par conséquent, ça profite à ces économies. Il reste bien évidemment les projets d'infrastructure dont le continent en a grand besoin. Il y a des institutions internationales qui continuent à financer, la BAD, l'Afrixim Bank, les banques internationales, le CFI, etc. Sauf que maintenant, il va falloir arrêter une stratégie claire, une stratégie qui repose sur l'accompagnement du secteur privé, les investissements, pour que ces infrastructures et ces ceintures logistiques et ces plateformes logistiques desservent plutôt les intérêts du secteur privé, les intérêts de cette jeunesse assoiffée d'emploi et d'investissement et de croissance, et non pas des projets qui servent l'intérêt ou l'ego de certains dirigeants politiques et qui ne servent absolument à rien. Donc aujourd'hui, la tendance, c'est pousser vers une meilleure transparence dans les décisions, une meilleure gouvernance des ressources naturelles et de revenus de ce beau continent pour privilégier un investissement qui profite aux populations, à l'industrialisation de notre continent. Donc ces richesses naturelles doivent automatiquement être converties à des investissements concrets, création d'emplois, des plateformes logistiques, des infrastructures qui permettent une croissance durable et inclusive. FITA 2020 donc se termine sur une note positive, tout le monde est optimiste, tout le monde est regardant vers ce continent et surtout optimiste par rapport à cette zone de libre-échange qui est en train de prendre forme, et nous sommes tous d'accord que le continent va changer sur les 10 prochaines années, d'où la décennie africaine, et je pense que si d'ici l'horizon 2030, l'Afrique, si cette motivation et cette effervescence et cette direction est maintenue, 2030, l'Afrique va regagner certainement les grandes puissances économiques qui comptent, qui pèsent sur l'environnement mondial, économique, écologique et social.